Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ce mois que vous attendiez tous, j'imagine. C'est le mois Stargate. Alors le mois Stargate, qu'est-ce que c'est? C'est un mois complet où on va sortir principalement que des vidéos sur Stargate. Alors je me réserve le droit de vous sortir plusieurs vidéos en rapport ou non avec Stargate pendant le mois. On va dire qu'il y aura une douzaine de vidéos ce mois-ci qui vont sortir autour de Stargate. Je vous ai prévu beaucoup de choses, beaucoup de petites, grosses même surprises, des interviews qui vont vous faire extrêmement plaisir, des révélations, des choses vraiment totalement extraordinaires, donc je suis hyper content. Si vous avez envie de me suivre, vous abonner, n'hésitez vraiment pas à le faire, franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, on est actuellement 10 000, donc franchement, merci, merci, merci. Aujourd'hui, on continue le concept que l'on avait commencé la dernière fois, qui était de revenir sur 10 épisodes de ma série préférée, qui est bien sûr Stargate, Stargate Aegea, Stargate Atlantis, Stargate Universe, Stargate, l'univers de Stargate. Et du coup, j'avais envie de revenir cette fois-ci pour vous parler de 5 épisodes que je considère vraiment comme de très bons épisodes. Alors ça sera pas 10 épisodes aujourd'hui, ça sera vraiment 5, et c'est pas forcément des épisodes qui sont dans un ordre chronologique particulier, mais juste des épisodes que j'aime beaucoup. Et si le concept vous plaît, on peut recommencer avec de nouveaux épisodes autour de Stargate Atlantis, de nouveaux épisodes autour de Stargate Aegea, des épisodes de Stargate Universe, peut-être autre chose, peut-être des scènes préférées, des moments préférés, des personnages préférés, un top, vraiment, mais dites-moi, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo autour de Stargate vous ferait extrêmement plaisir. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos prévues, mais voilà, dites-le moi dans les commentaires. Et on commence ce petit top, qui donc n'est pas vraiment un top classé ou non, par un épisode que j'aime beaucoup dans la saison 1, qui est le premier épisode, qui s'appelle donc Une Nouvelle Ère, partie 1 et partie 2. Une Nouvelle Ère, qu'est-ce que c'est? C'est donc le pilote de la série Stargate Atlantis, qui donc va retracer le départ d'Atlantis de la Terre pour la galaxie de Pégase, la première apparition des Wraiths, la rencontre de la reine Race, la gardienne, mais également le décès du colonel Sumner, et également le décès de la gardienne et le réveil de tous les Wraiths. C'est un épisode qui, moi, est très important parce que il y a eu tellement de hype autour de Stargate Atlantis quand c'est sorti à l'époque, et de voir ce premier épisode, ce pilote qui m'avait fait vraiment énormément kiffer. Je me rappelle le regarder, c'était un vendredi soir je crois, aux alentours du mois de octobre, un délire comme ça, ou peut-être même juin, je crois que c'était un délire comme ça. Je devais être au collège encore, et j'avais adoré. J'étais un gros fan de Stargate déjà à l'origine, et de pouvoir découvrir et de mettre un pied dans ce nouvel univers, dans cette nouvelle série que je savais déjà que j'allais adorer, et bah j'ai juste kiffé du début à la fin. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup vraiment ce qu'ils ont voulu faire pour ce premier épisode, avec justement un casting quand même assez chevronné. On nous met l'équipe de base, ou en tout cas la moitié de l'équipe de base. On va retrouver donc Richard Dean Anderson, on va retrouver Michael Shanks, on va retrouver donc un acteur qui est très connu, j'imagine maintenant que vous connaissez, qui est donc l'interprète du colonel Sumner. Donc on a beaucoup de personnalités assez connues déjà dans le premier épisode, qui nous vendent clairement bien le premier épisode, et donc de voir Tori Hinson, donc le Dr. Ware, donc ce nouveau Dr. Ware qui a été intégré, parce que le Dr. Ware précédent c'était une autre actrice qui était donc dans la saison 7, on a donc l'arrivée du colonel Shepard, joué par Joe Flanagan, on a l'arrivée de Rimbaud Frank, qui donc va jouer le lieutenant Ford. Donc voilà, j'avais adoré le lieutenant Ford, et j'aimais beaucoup le délire d'avoir plusieurs personnages qui aient une fonction particulière, pas comme dans SG1, où c'est un extraterrestre, une scientifique, un comme ci, un comme ça, un soldat. Là on avait 2 soldats, on avait une extraterrestre, et on avait un scientifique, mais qui était un peu touche à tout aussi. J'aimais beaucoup le docteur Rodney McKay, donc j'ai beaucoup aimé ce premier épisode où on avait le fait de découvrir cet univers, ces Wraiths, ces méchants. Et je me rappelle très bien que, je sais pas si vous en rappelez, qu'au début de la série, les Wraiths sont vraiment montrés comme des méchants qui font extrêmement peur, qui peuvent se téléporter, limite qui peuvent créer des ombres, des fantômes, ce genre de choses. Et donc on nous montre beaucoup de choses à ce moment-là, et moi j'avais beaucoup aimé. On découvre évidemment la cité d'Atlantis, qui est très vaste, qui est remplie de choses extrêmement innovantes, donc j'avais adoré. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou non cet épisode, mais pour moi c'est l'un des meilleurs épisodes de toute la
série. On passe maintenant au deuxième épisode que j'ai beaucoup aimé, et donc forcément on passe maintenant à la saison 2, parce que comme j'ai dit je ferai un épisode ou deux maximum par saison, et encore une fois si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et me dire en commentaire si le concept vous plaît. On passe donc à l'ivresse des profondeurs. L'ivresse des profondeurs, je pense que c'est un épisode que les gens aiment bien, en particulier pourquoi? Parce que on va avoir Rodney McKay, mais on va avoir aussi le colonel Samantha Carter. C'est le premier spin-off, on va dire, j'ai envie de dire, on avait déjà eu un spin-off dans la saison 1 qui était plutôt pardon, pas un spin-off, on avait plutôt un crossover dans la saison 1 qui était donc cet épisode où ils vont revenir sur Terre, mais en fait il y aura Amande, et en fait c'est pas lui, c'est la brume, ce genre de choses, qui était pas exactement pareil. Donc là, c'est un épisode où on retrouve donc principalement le docteur Rodney McKay qui va donc s'écraser en plein milieu de la mer avec son jumper, donc les jumpers qui sont donc normalement faits pour aller dans l'espace, mais là ils vont aller dans la mer. Et il y a une scène assez dramatique dès le début où tu as l'un des pilotes, donc le pilote qui va limite se sacrifier pour lui sauver la vie parce qu'il sait très bien que lui n'a aucune chance de s'en sortir, alors que le docteur Rodney McKay, lui, a toutes ses chances parce qu'il est beaucoup plus intelligent, donc il se sacrifie, il se suicide d'une certaine façon. Donc j'ai trouvé ça vraiment assez poignant dès le début. Et donc on a donc ce jumper totalement échoué dans l'océan avec les baleines qui tournent autour, et c'est l'occasion donc d'intégrer au début les baleines, c'est l'occasion d'intégrer l'océan, c'est l'occasion de dire que les jumpers sont potentiellement faits pour aller sous l'eau, même si il va y avoir quelques problèmes et que le jumper va prendre l'eau. Donc comme j'ai dit, c'est les baleines de Lantia, donc on a la découverte des baleines de Lantia, et donc on a l'apparition du colonel Samantha Carter, un fantasme, le fantasme non avoué, non assumé, de McKay, de Rodney, qui donc va la voir et qui est là donc pour le distraire ou alors pour l'aider d'une certaine façon pour qu'il se sente mieux à assumer la situation, à l'aider à tout faire pour qu'il puisse être sauvé dans les temps. Et à côté on va avoir donc le docteur Zelenka, le docteur, tous les docteurs, on va avoir Dr. Ware, on va avoir le personnage du colonel Shepard qui vont tout faire pour le récupérer, qui vont créer un harpon, mais en fait le harpon va pas marcher, puis après ils vont avoir une très bonne idée de agrandir le bouclier du jumper pour en faire une espèce de dôme pour s'agrandir avec l'autre, ce que je trouvais très très fort. Donc voilà, c'est un épisode qui moi m'a beaucoup plu. Encore une fois, j'aime bien les épisodes où ça se passe dans l'eau. Je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, avec l'épisode Réunion de la saison 6, épisode 3 avec Jonas Quinn. J'aime bien ce délire, donc forcément ça me parle beaucoup plus. Ensuite, donc le troisième épisode, il s'agit évidemment de intérêt commun. Intérêt commun, qu'est-ce que c'est? C'est l'épisode 7 de la saison 3, un épisode qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que on va avoir de nouvelles réponses, on va avoir de nouvelles informations quant à comment marche exactement le métabolisme Race, comment ça marche, comment marche vraiment leur pouvoir, en tout cas leur pouvoir de régénération, leur pouvoir de guérison. Et donc on va avoir le personnage du colonel Shepard qui va se faire, on va dire, intercepter, qui va se faire kidnapper par Acastus Colia, qui est donc ce méchant, ce vilain qu'on connaît donc depuis la saison 1, qui avait justement, si vous en rappelez, pris la cité d'Atlantis pendant la grosse tempête par les ordres de Cohen, qui a donc été totalement rejeté également des Jedi depuis le coup d'état de l'Adon Radim. Et donc on a ce personnage qui va donc capturer Colonel Shepard et qui va, pour obtenir du C4, pour obtenir des jumpers, pour obtenir des choses de la part de Atlantis, du Dr. Ware, utiliser le Colonel Shepard pour arriver à ses fins. Et pour arriver à ses fins, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser un Race, qui est donc Todd. Alors, Todd n'était pas encore connu à ce moment-là comme étant le Race, mais voilà, c'était le Race, pour justement le vider de ses forces et pour l'utiliser afin que le Dr. Ware cède à sa menace un petit peu terroriste. Donc, comme j'ai dit, c'est le retour de Colia, ce qui fait extrêmement plaisir. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé le voir évoluer dans Stargate Atlantis. C'est la rencontre du Race Todd et aussi de la physiologie, de comment marchent les Race, ce qu'ils peuvent faire, donc ça veut dire prendre la vie, mais aussi, et c'est ce qu'on va apprendre au fur et à mesure de l'épisode, rendre la vie, c'est-à-dire prendre la vie peut-être d'un être humain et la lui rendre pour qu'il récupère toutes ces années, ce qui veut dire que, je me rappelle, je crois que c'est fin de saison 1 ou début de saison 2,
quand on a le colonel, pas le colonel Sumners, mais l'ami du colonel Sumners, qui est donc un colonel, et j'ai oublié comment il s'appelle, colonel Red, je sais plus comment il s'appelle, qui est donc, qui va se faire vider les forces par un race, et qui va dire à Colonel Shepard, mais j'aurais aimé que vous fassiez exactement pareil pour moi, j'aurais aimé que vous mettiez fin à ma vie, en fait. Un moment assez dur, assez intense, où tu te rends compte que, voilà, que c'est vraiment horrible, parce que tu es vraiment aux portes de la mort. Et voilà, donc c'était la découverte du pouvoir de rajeunissement des Wraiths que j'ai beaucoup apprécié. Un épisode très intéressant, dans une ambiance très cool, avec justement une petite prison, on sait pas exactement où est-ce qu'ils sont, et en même temps des scènes d'action plutôt sympas, entre justement le fait que John Shepard et le Wraith Todd vont s'allier tous les deux pour s'en sortir, pour s'échapper de cet endroit. Donc voilà, un très bon épisode que j'ai adoré, et il y a eu des scènes extrêmement cool, donc du coup, si vous aviez un épisode à choisir peut-être pour cette saison 3, dites-le moi dans les commentaires. Et d'ailleurs depuis le début, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, dites-moi votre top 5, ou en tout cas les épisodes que vous kiffez vraiment, ou alors d'autres épisodes totalement différents. Donc, maintenant on arrive dans la saison 4. La saison 4, qu'est-ce qu'il y a? On a le 17e épisode de la saison 4. Et alors, saison 4 c'était compliqué parce qu'il y a beaucoup d'épisodes moi qui me plaisent beaucoup. C'est-à-dire qu'on a l'épisode avec justement le retour de Dr. Ware, on a l'épisode avec justement même le fait d'aller braquer les réplicateurs pour aller récupérer des œufs de PZ. Donc même le premier épisode où il faut éviter les astéroïdes avec... que je trouve extrêmement cool. Il y a beaucoup de très bons épisodes dans cette saison 4, et ça a été très dur de choisir, mais si vraiment je devais en choisir un, parce qu'il est tellement iconique, parce que c'est vraiment le face-à-face qu'on voulait voir depuis le début, c'est évidemment Infiltration Race, donc le 17e épisode de la saison 4. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée de Teal'c sur Atlantis, c'est l'arrivée de Teal'c sur Atlantis qui va donc découvrir cette cité, qui va parler avec le avec le colonel Samantha Carter, mais qui va aussi interagir en direct avec Ronon pour lui expliquer comment il doit se comporter, comment il doit être face à la commission, face à Monsieur Coolidge. Monsieur Coolidge, qui c'est donc un nouveau représentant de la CIS, donc le comité d'information, sécurité, je sais plus exactement ce que veut dire CIS, mais voilà, donc la CIS, et c'est un épisode intéressant parce qu'ils vont partir donc sur la station Midway, et pendant ce temps-là, la station Midway va se faire attaquer par un des lieutenants de Todd, et donc un race forcément, ils vont investir tout ça, ça va être le bordel, et leur objectif au race, c'est de revenir sur Terre pour aller infiltrer le SGC, pour aller déposer une bombe, pour aller potentiellement défoncer le SGC pour qu'ils puissent aller tranquillement sur Terre plus tard. Et donc, comme je dis, visite de Teal'c sur Atlantis, donc déjà très très cool. On a un duel entre Ronon et Teal'c, à un moment donné, une espèce de baston qui va durer pendant je ne sais pas combien de temps, où on va avoir tout le monde qui va faire des paris, tout le monde qui va crier, c'est génial. Donc j'ai bien aimé ce moment, c'est du fanservice, on a envie de le voir, et ce qui est cool, et de toute façon il fallait s'y attendre, c'est que ni Ronon ni Teal'c, qui sont donc deux personnages phares de leur propre série, ne peuvent avoir le dessus l'une sur l'autre. À un moment donné on pense que c'est Teal'c, à un moment donné on pense que c'est Ronon, à un moment donné on va penser que voilà, un des deux va gagner, mais non, parce que comme j'ai dit, le but n'est pas de mettre une série plus en avant qu'une autre, parce que imaginons que Ronon aurait gagné, ça voudrait dire que Atlantis, d'une certaine façon, est meilleur que Stargate SG1, et les fans de Stargate SG1 l'auraient mal pris en mode genre, ah ouais mais en fait le personnage d'Atlantis est plus fort que Teal'c, alors que Teal'c il avait écrit plein de choses, et pareil pour Teal'c, si Teal'c avait gagné par rapport à Ronon, on aurait dit, ah oui mais c'est n'importe quoi, blablabla, non, il faut les mettre sur un même pied d'égalité pour que justement ces personnages soient vus de la façon qu'on aimerait les voir, c'est-à-dire des égaux, totalement des égaux, des personnages qui sont capables des mêmes choses et qui ne seront pas dépassés l'un par l'autre, quoi. Et donc, l'infiltration race dans la station Midway, un moment que j'apprécie beaucoup parce que c'est le retour d'un personnage, alors là vous le voyez pas, mais c'est le retour d'un personnage que j'aime beaucoup, moi, qui est le personnage de Kavana. Kavana, qui c'est un personnage qui se plaint souvent, c'est un personnage qui n'hésite pas à dénoncer, c'est un personnage que l'on n'aime pas en fait, mais en même temps qu'on adore, c'est-à-dire un personnage qui est vraiment le faillot de service, un personnage qui n'a pas envie d'être là, qui tu comprends pas pourquoi il est là, il fait souvent des bêtises, souvent des conneries, il tombe dans les pommes, il a été accusateur plusieurs fois, et en même temps, et c'est normal, en même temps, à un moment donné, le mec a failli se faire tabasser complètement, alors que il était pas du tout responsable d'avoir posé une bombe dans la saison 2, il a dénoncé Dr. Ware, après qu'elle ait fait des agissements qu'il jugeait lui répréhensibles, donc
il a tous les droits d'une certaine façon, mais voilà, c'est un peu le personnage qui est contre notre équipe, le personnage qui va être le rapporteur, ce genre de choses, et ça fait plaisir quand il se fait défoncer, quoi. Et donc, lui va avoir un petit moment assez cool avec des races, il va encore tomber dans les pommes, c'est un peu son running gag de tomber dans les pommes, et on va le revoir encore une fois dans la saison 5, dans mes souvenirs. Et voilà, c'est un épisode que moi j'ai bien aimé, et donc, surtout, c'est la fin du pont intergalactique. Pourquoi? Je pense aussi, c'est parce qu'ils ont voulu se débarrasser du pont intergalactique, c'est-à-dire de ce moyen de communiquer entre la galaxie Pégase et la galaxie, notre galaxie, justement entre la Terre et Pégase. Je pense que c'était justement pour éviter le côté cheaté en mode du genre, bah maintenant on n'a plus besoin de te PZ, on n'a plus besoin de te voyager comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Ça rendait justement les crossovers plus faciles et plus intéressants. Maintenant, bah voilà, c'était beaucoup plus cheaté d'une certaine façon parce que bah, t'avais plus besoin d'aucune source d'énergie. Et donc, dernière chose, parce que cette vidéo est déjà assez longue, c'est donc cet épisode que j'aime beaucoup, qui est donc l'épisode Las Vegas. Et encore une fois, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que il y a plein de très bons épisodes dans la saison 5, je suis un peu moins fan de la saison 5, mais il y a des bons épisodes dans la saison 5, et l'épisode de Las Vegas, c'est pour moi, je pense, l'un des plus aboutis, l'un des plus intéressants, l'un des mieux faits, là où il y a vraiment une intention créative, on sort totalement des carcans habituels de Stargate, et on va s'inspirer assez grossièrement, d'une certaine façon, de films du genre Las Vegas, de films par exemple, ou des séries du genre Les Experts, on sent qu'il y a une petite inspi à droite à gauche. Donc moi j'ai kiffé, et donc c'est un épisode où on est techniquement, on le sait vraiment juste à la fin, mais on est dans une réalité alternative, et donc le colonel Shepard n'est pas colonel, ou en tout cas il s'est retiré de l'armée, et il est maintenant détective privé, il est policier, il est agent d'une certaine façon, je dirais inspecteur, à Las Vegas, et il va tomber sur un homme avec des capacités étonnantes, qui est donc un race, qui cherche à tout prix de se faire un maximum d'argent pour acheter un maximum de choses pour repartir. Et pourquoi il veut repartir en fait? C'est parce que après un crash de son vaisseau, un truc comme ça, il a pas eu d'autre choix que de se cacher à Las Vegas, de se cacher parmi les autres, et en même temps il y a des meurtres parce que bah, il a besoin de se nourrir, ce genre de choses, donc il y a une vraie intention créative, il y a une vraie envie de faire quelque chose de différent. Encore une fois, je me répète, mais c'est vrai, c'est la découverte d'une planète Terre dans un univers alternatif, comme j'ai dit, c'est la destruction d'un vaisseau russe par les drones anciens en orbite de la Terre, donc ça veut dire qu'on nous intègre la zone 51 et on nous montre à peu près où est-ce qu'elle est, on nous prépare clairement l'épisode final de la saison 5 de Stargate Atlantis, même de la série totale. C'est un épisode vraiment où ils se sont fait kiffer, ils sont allés à Las Vegas, ils ont tourné, je crois, dans un hôtel extrêmement connu, je crois que c'est celui en pyramide, alors je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont été tournés avec une équipe assez grande, ils ont fait des grosses explosions, ils sont vraiment fait kiffer en fait, enfin genre c'était un épisode très différent, assez filmique, assez film pour le coup. Et moi je pense que c'est un épisode que je vois pas souvent parce qu'il est très différent du reste, et tant ça me dérange un peu des fois parce que j'aime bien retrouver un peu le même concept d'épisode à chaque fois, mais c'est quand même un épisode qui a eu envie de créer un univers différent, une ambiance différente, avec des personnages qui agissent de différentes façons. On va retrouver des épisodes on va retrouver des personnages qui vont en fait être dans la zone 51 depuis un moment. En fait, c'est comme si c'était le futur de Stargate Atlantis, le futur du dernier épisode de Stargate Atlantis, mais voilà, d'une autre façon, et donc voilà, je l'exprime extrêmement mal, mais c'est un épisode que moi j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez de mon top? Je répète, Une Nouvelle Ère, partie 1 et 2, L'ivresse des profondeurs, de la saison 2, saison 3, Intérêt commun, saison 4, Infiltration Race, saison 5, Las Vegas. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos épisodes préférés, quels sont vos moments préférés, quel genre de vidéo vous aimeriez peut-être voir sur cette chaîne. Encore une fois, on n'est pas une chaîne Stargate, mais c'est une chaîne qui va tranquillement se diriger de plus en plus vers la science-fiction, et en science-fiction il y a du Stargate, il y a du Dune, il y a du Star Wars, il y a du Star Trek, il y a du Battlestar Galactica, il y a autre chose que juste ce que vous avez actuellement. Donc n'hésitez vraiment pas, pensez, si ça vous intéresse, à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas fini, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui arrivent très prochainement sur cette chaîne. C'était le Mediabord, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, et je vous dis plus, je vous dis surtout ciao.
Bye bye.